Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Dooley Awadala de Lumen Investments Fund me rejoint dans le studio. Dooley, bienvenue. Merci Jessica. Récemment, il y a eu beaucoup de volatilité sur le marché. Comment les produits de base y ont réagi? Nous avons observé une baisse générale des prix de la plupart des matières premières. L'or a eu peut-être le meilleur résultat, ayant chuté seulement de 10% environ. Mais en ce qui concerne la plupart des matières premières, nous avons vu que dans certains cas, elles ont chuté de 20 à 50% par rapport à leur haut niveau. Et cela a eu lieu dans tous les secteurs. Cela a été arrivé aux métaux, aux produits pétroliers et ceux énergétiques, ainsi qu'aux produits alimentaires, blé, céréales, etc. En général, je crois qu'il y a également un facteur du marché chinois. Il est important de nous rappeler que l'or a éventuellement maintenu un peu sa valeur, car elle est considérée comme un moyen de stocker les richesses, tandis que les autres produits de base ont tendance à être associés à des fins industrielles, par exemple le platine. Je pense qu'environ 90% du platine du monde sont utilisés dans les catalyseurs de voitures. Donc le prix du platine, par exemple, est étroitement lié à la demande de voitures. La Chine consomme une très grande quantité de matières premières. Elle utilise actuellement environ 50% du cuivre, du nickel, du zinc et du minerai de fer du monde, environ 15% du pétrole du monde et 30% du platine du monde. Donc, tout ralentissement dans l'économie de la Chine aura sans aucun doute un effet immédiat sur les prix des matières premières. Évidemment. Goldman a récemment déclaré qu'il est possible que le prix va atteindre $20 le baril de pétrole. Quel est votre point de vue à ce sujet? Oui, je pense que de nombreux pays vont souffrir si cela a lieu, et de nombreux gouvernements ont basé leur budget sur des chiffres plus élevés. Mais c'est tout à fait possible à court terme. Ce que nous voyons pour le moment, c'est une pression à la baisse sur le pétrole. L'offre a été très élevée, la demande s'est ralentie, en particulier la demande en provenance de la Chine. Le problème avec le pétrole est qu'il y a toujours un écart entre les investissements. Chaque fois qu'il y a un changement dans la demande ou l'offre, il faut beaucoup de temps pour voir les résultats, parce que les investissements dans le pétrole sont plutôt à long terme. Il faut beaucoup de temps pour voir si ce changement dans la demande ou l'offre sur le marché a un effet réel sur la production de pétrole. En 2016, nous allons probablement voir une pression toujours à la baisse, et les prix du pétrole vont rester faibles. Mais ensuite, comme les prix du pétrole seront bas, les investissements seront réduits ou retardés dans l'industrie. Cela va à son tour réduire l'offre comme la demande augmente. Et nous nous attendons à ce que cela ait lieu en 2017. Les estimations de la demande auront besoin d'investissements considérables. Pour que cela se réalise, les prix du pétrole devront augmenter. Nous avons une pression à la baisse à court terme, mais certainement, je prévois qu'ils vont progresser relativement vite en 2017. D'accord. Et en ce qui concerne les métaux précieux, il y a de la volatilité sur le marché chinois et il y a un point d'interrogation par rapport à la hausse du taux des États-Unis. Comment cela peut influencer les métaux précieux? Si les États-Unis augmentent le taux d'intérêt, évidemment, il y aura plus de demandes pour les investissements en dollars américains. Comme les métaux précieux ne suscitent aucun intérêt, il y aura normalement une augmentation du dollar. Vous verrez la hausse du dollar et une diminution du prix de l'or et des autres métaux précieux. C'est dans le cas si la hausse du taux d'intérêt a lieu. Tout cela, c'est très bien en théorie. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que cela ait lieu si vite. Même si les États-Unis décident de changer les taux, ce sera une sorte du poudre aux yeux. Ce sera un très petit changement. Non, je ne crois pas qu'il augmente les taux de façon importante, tandis que la BCE, la Chine et le Japon sont encore dans une phase d'assouplissement quantitatif pour stimuler la croissance. Dooley, merci beaucoup de votre participation. Merci de votre invitation, Jessica. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et voir des interviews exclusives. Au revoir.